Je suis ici avec Caminite Mendy de la librairie Les Quatre Chemins, 142 rue de Paris à Lille. Bonjour Caminite. Bonjour. Quelle est l'histoire de la librairie? Quand est-elle née? La librairie est née en 2004. Elle a été créée par deux passionnés. Le patron de la librairie des Jeux Rocambole est Christophe Coquelet. Et aujourd'hui, elle a 10 ans. Elle a déménagé pour s'agrandir. Elle est passée de la rue de la Clé à la rue de Paris. C'est une librairie spécialisée dans les littératures de ce que nous on appelle l'imaginaire, policier, science-fiction, fantasy, fantastique. Pourquoi ce nom, Les Quatre Chemins? C'est Christophe qui a trouvé le nom. Quand il était plus petit, sa grand-mère lui racontait toujours une histoire le soir. Et à la fin de l'histoire, elle lui disait en l'occurrence, choisis quel chemin tu veux prendre ou reste là jusqu'au soir. Et ça permettait de mener à la prochaine histoire qui serait racontée le lendemain. Alors vous l'avez évoqué, que peut-on trouver dans votre librairie? Alors on trouve essentiellement des livres en français, on ne fait quasiment pas de livres en anglais. C'est ma collègue de VO qui fait ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, toutes les littératures policières, du thriller au roman noir, tous les genres de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique. On a également un rayon littérature, plutôt axé littérature étrangère traduite, un rayon jeunesse, et en complément de nos spécialités, un grand rayon contes et légendes. Alors vous l'avez dit, vous avez déménagé il y a 1 an, et donc le fonds a également évolué. Le fonds a évolué parce qu'on a plus d'espace. On a maintenant un rayon jeunesse à part entière qu'on n'avait pas du tout avant. On a pu étendre aussi la littérature domaine étrangère. En fait, on sort un peu de nos spécialités pour proposer un choix plus grand et aussi pour montrer des titres qui ne sont pas dans nos spécialités mais qui nous plaisent et donc défendre plus de choses. Du coup, notre fonds s'est aussi étendu dans nos spécialités, bien sûr. Quelle est l'équipe de la librairie? Alors, elle est composée de Christophe Coquelet, qui est le créateur, le gérant, de ma collègue Marie, qui est apprentie et qui est avec nous depuis 1 an maintenant, et de moi-même qui suis libraire aux Quatre Chemins depuis 5 ans. Quelles animations proposez-vous? Alors on propose des dédicaces, des rencontres. Notre nouveau local, maintenant que nous sommes plus grands, va proposer également des expositions. D'ailleurs, à partir de la fin du mois, il y aura Brucero en exposition. On a voulu faire un rythme de dédicaces plus soutenu, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas si facile. Là, jusqu'à la mi-décembre, on a une dédicace chaque week-end, mais c'est pas un rythme qui est facile à tenir et c'est vrai qu'on n'est pas aussi régulier qu'on le voudrait, mais ça va venir. Alors vous le disiez, vous allez recevoir Brucero, c'est le 29 novembre. Présentez-le nous. Alors Brucero est un illustrateur breton. Il a écrit avec Pascal Lamour à la recherche de la mandragore. Avant, il avait fait le livre de Merlin, le livre secret de Merlin. C'est un monsieur absolument sympathique et charmant, qui a une très belle idée du celtisme, qui a également un très beau dessin. L'avantage de la mandragore, c'est que ce n'est pas que un livre d'illustration, ça raconte le voyage d'une jeune femme qui va devenir druidesse. Ce voyage prend du temps et parsemé dans le livre, il y a des recettes de la pharmacopée, puisque Pascal Lamour est pharmacien en fait de son état. Il n'est pas que pharmacien, mais c'est ce qui lui permet du coup de nous parler des plantes et de vous donner des recettes. Si vous avez mal à la tête, telle plante va vous soulager, pas forcément besoin de prendre une aspirine. Des problèmes gastriques, le même billet. Donc c'est un livre qui est à la fois magnifique à regarder, agréable à lire et utile. Et vous organisez aussi des soirées contes, je crois. Alors normalement, il devait y avoir une soirée conte fin novembre, mais malheureusement, notre conteur préféré, l'ogre des Flandres d'Orteken, n'a pas pu se libérer. Donc la soirée va être remise une prochaine fois et sans doute ça sera en janvier. Vous êtes présent également à la librairie en ligne. On peut consulter votre actualité notamment par un blog et par une page Facebook. Et on peut commander en ligne. Oui, tout à fait. Depuis 1 an, un peu moins, on a rejoint le portail de la librairie indépendante leslibraires.fr, qui compte aujourd'hui 100 librairies, dont presque les collègues de l'association Libraire. Ça nous tenait à cœur parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait prendre le virage de l'avenir et que l'avenir c'était aussi Internet. Et notre stock est disponible en ligne, on peut consulter, savoir ce que l'on a en stock, on peut commander, venir chercher en magasin ou se le faire envoyer.
Ça permet aussi bien à nos clients habitués de savoir si leur livre est là ou non, que aux collectivités avec lesquelles on travaille de pouvoir commander, de pouvoir se renseigner. Donc ça nous permet d'avoir une présence réelle en ligne. Et puis, comme dans notre fonds, nous avons de l'occasion et parfois des livres rares, ça permet aussi de le trouver. Alors le site de la librairie, c'est www.librairie les 4 chemins en toutes lettres .fr. Tout à fait. Et pour le blog, il suffit de rajouter devant blog.librairie les 4 chemins. Pour vous contacter, que ce soit pour un renseignement, un conseil ou une commande, il y a un numéro également de téléphone, un mail. Alors le numéro de téléphone de la librairie, le 0320 39 95 65, ou par mail librairie.les4chemins@gmail.com. Quels sont les horaires d'ouverture de la librairie ? Alors nous sommes ouverts du lundi au samedi, de 11h à 19h, sans interruption. Auriez-vous un ou deux coups de cœur à nous présenter ? Alors j'en ai deux. Je pourrais faire un polar et un fantasy, mais je vais faire deux fantasy et féerie. Le premier auteur, c'est un auteur qui s'appelle Guy Gabriel Kay, et qui est un auteur qui n'est malheureusement pas assez connu. Il est canadien, anglophone. Il a écrit assez peu de livres finalement, mais ils sont tous de très très grande qualité. Lorsque le fils de Tolkien a repris le travail de son père pour compiler le Silmarillion, il a été aidé par un jeune étudiant qui à l'époque faisait du droit et qui s'appelait Guy Gabriel Kay. Après cela, notre auteur a continué ses études, mais il est revenu à l'écriture. Il a écrit une trilogie qui s'appelle La tapisserie de Fionavar et qui est un hommage au grand maître de la fantaisie qui est Tolkien. Après cela, il s'est éloigné et il a décidé de faire une fantaisie qui est beaucoup plus historique. Pour chaque roman, qui est souvent un roman à tome unique, donc pas de série, il s'inspire d'une période historique. Ça peut être l'Italie de la Renaissance, l'Espagne, du Moyen-Âge, la France, toujours au Moyen-Âge, ou encore la Chine. Et dans ce monde historique fantasmé, il nous raconte une histoire très loin de tout manichéisme, où le style a vraiment une importance très forte. Ce qui est intéressant, c'est que des auteurs comme aujourd'hui, comme Martin pour Le Trône de Fer ou Robin Hobb pour l'Assassin Royal, sont lus par des gens qui ne lisent normalement pas de fantaisie parce qu'ils ne l'identifient pas comme tel. Et aujourd'hui, le genre que je défends souffre, malheureusement, d'un défaut d'image. Et quand les gens souvent voient les couvertures de livres qui leur rappellent beaucoup la fantaisie, ils se disent « Ah non, ce n'est pas pour moi ». Alors qu'ils liraient ou regarderaient avec plaisir Le Trône de Fer. Eh bien, Gabriel Kay, c'est pareil. C'est un auteur que l'on peut aborder, même si l'on n'est pas lecteur de fantaisie, tout simplement parce que c'est une excellente histoire. Et cela suffit. Et le deuxième coup de cœur que j'ai, c'est un coup de cœur qui est plus en relation avec l'actualité de la librairie, et c'est Pierre Dubois, notre elficologue national, qui viendra en dédicace le 13 décembre. J'ai envie de le remettre en valeur parce que pour Noël, c'est une superbe occasion de lire. Si on aime les histoires de fantômes, l'effroyable encyclopédie des fantômes et l'épouvantable encyclopédie des fantômes, qui n'est pas, malgré les apparences, un livre pour enfants, pas du tout. C'est pareil, il y a un style, un vocabulaire et une portée au texte que peut-être on n'imagine pas. Et également l'éphéméride. C'est surtout un monsieur qui défend une culture, qui défend un bien vivre et qui défend des idées qui méritent d'être portées dans une époque qui est plutôt troublée. Merci beaucoup. C'est moi, je vous remercie beaucoup d'être venu. Alors on va rappeler l'adresse de la librairie, c'est 142 rue de Paris à Lille, et c'est pas très loin de la rue du Molinel d'ailleurs. Au croisement avec la rue du Molinel, tout à fait. Très accessible en métro. On rappelle également le site internet, c'est www.librairie-les4chemins.fr en toutes lettres. Voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi.